Alright, salut tout le monde, bienvenue avec nous aujourd'hui chez Votion. On se retrouve pour un nouvel épisode un petit peu spécial aujourd'hui. On sait qu'on était dans la saison des athlètes, mais on va couper ça un petit peu. Puis on va faire un épisode, on va starter une nouvelle playlist dans le fond. Yes, un petit épisode surprise dans le fond qui va nous rediriger dans une autre petite vibe à travers tout ça. Mais inquiétez-vous pas, notre saison des athlètes continue tout de même. Juste que quand on a l'opportunité, des belles opportunités comme ça, hey, on les manque pas. Fait qu'on filme des épisodes pour vous autres au lieu de hey, passer à côté, toi. Imagine-tu? Exactement. Donc, sans plus attendre, j'aimerais ça vous présenter nos invités. Deux invités de renommée, quand même. Puis, premièrement, Nathan Todd. Yes. Enchanté. Enchanté. Salut. Deuxièmement, mais encore premièrement, Gabriel Lavoie. Donc, Gab. Enchanté. Vraiment content de vous avoir aujourd'hui avec nous autres, les boys. Hey, plaisir de vous avoir. Une grosse journée quand même aujourd'hui, là, 1er juillet. Pas si pire, mais oui, ça a roulé dans les restos quand même. Ouais. Moi, aujourd'hui, je vais vous dire, les gars, j'ai été à travers du déménagement. Ça a été le fun. J'ai eu chaud. Il a plu. C'était malade. En plus, déménager sur Saint-Jean, je vais vous dire, là, ça en prend pas mal. Sur Saint-Jean? Ouais, sur Saint-Jean. J'avais un de mes amis qui fallait que je sorte de là. C'était vraiment le fun. Là, tu t'es pogné un appart avec des colocs? Ouais, je me suis pogné à un appart. Moi, je m'en vais habiter avec une gang d'amis à Scott, dans le fond. Puis là, mon ami, il fallait qu'on déménage son stock. Fait qu'aujourd'hui, j'ai fait ça. J'ai ramassé son stock avec lui sur Saint-Jean. Puis, tabarnak, tout le monde déménageait. Là. Ouais. Ça a été assez le bordel, merci. Mais c'était le fun. Ça s'est passé. Pas déménager, nous autres, par exemple. Non, pas déménager. Déjà bien installé, là, on est correct comme on dit. Ah, c'est parfait. Ça, Vous êtes dans le jus de cet site, par exemple, les gars. Vous avez de quoi de gros qui est en lancement. C'est le fun de voir ça. C'est un petit peu partout sur le podcast. Les gens, ils vont le remarquer. Yes. C'est vraiment cool. On va aborder le sujet plus tard tantôt, mais on peut commencer à le présenter tout de suite. Hottie. Hottie. Ouais. C'est le même que ça se prononce? Hottie, ouais. Hottie, ouais. C'est un jeu de mots entre hot et honey, parce que ce condiment-là, ça s'appelle du hot honey aux États-Unis. C'est le mot anglais pour ça. En français, c'est du miel épicé. Fait que le hottie, c'est un petit jeu de mots entre ces... Hot pis honey. Ouais. Ben oui, c'est bien pensé. Très bien pensé. Ça vient. Exact. En plus, c'est catchy, je te dirais, le hottie. Ouais. Là. C'est pas long, c'est court, c'est facile à dire. Ouais, number Puis one. ça a l'air que c'est bon. On va goûter tantôt. J'ai hâte. Ouais, il m'a dit ça, là, j'ai envie qu'il faisait un taste test. Là. J'ai hâte D'avoir de la voir langue qui chauffe un peu. J'espère que ça va mettre du piquant un peu dans l'épisode. Un peu. T'as dit que tu déménageais aujourd'hui là, avec ta pizza à soir, là, t'en mettras un peu. Ah, ça, c'est un call, par exemple. En plus, c'est direct ça que je m'en vais faire. Après, je m'en vais boire de la bière avec des chums, finir tout ça, commander de la pizza. All right. T'aurais dû m'amener ici. Ah, inquiète-toi pas. C'est vrai. Fait que, messieurs, je vais commencer avec toi, mon Nate. Ouais. Toi, tu viens d'où, Nate? Moi, je viens de Latuc, qui est une... Shit, de là-dessus, Ouais, pareil. je sais pas si vous connaissez ça. Oui, Ouais, oui, en c'est montant à Montréal à droite. Ouais. C'est une mini-ville en Mauricie, 10 000 habitants à peu près là-bas. Fait que, Tabarouette, OK. c'est là que j'ai grandi. Je suis allé au high school, fait que I speak in English. Ah, ouais. plus, ouais. Une école anglaise. C'est ça, j'étais allé au high school, puis au milieu de mon secondaire, après, je suis parti à Trois-Rivières en pension pour jouer au hockey. Ah. J'étais allé jouer à l'Académie des Estacades. Nice. J'ai joué midget 3, puis après ça, je me suis ramassé au Collège de la Flèche. C'est là que j'ai connu Gabriel? Monsieur Gab. Fait que c'est de là que je viens. Je viens de la Tuque, après ça, j'étais allé à Trois-Rivières, puis je me suis ramassé à Québec éventuellement. Tout en jouant au hockey. Donc dans le fond, Exact. à chaque école que t'allais, t'étais dans les programmes de hockey. Ouais, puis- exact. Fait qu'au début, au début, je jouais double lettre à la Tuque, là, le plus que tu pouvais. Ouais. Des fois, il y avait des années qu'il n'y avait même pas de double lettre parce que ça dépendait du nombre de personnes dans ton exact. bassin. Fait que je jouais genre Bantam 2C, genre. Puis après ça, j'ai fait 2 ans Bantam 2C. Puis après ça, je suis parti Bantam 2C. Puis j'ai sauté tout de suite Midget Espoir. Il y a quand même un gap entre Bantam 2C. Ouais, Normalement, mon bon Midget gap. Espoir, ils ont joué genre Bantam 3. Genre, Ouais, Bantam 2, Bantam J'ai 3. joué Bon Bantam gap. 2C. J'ai joué Midget Espoir. Puis ça a super bien été. Puis après ça, j'ai joué Midget 3. Puis ça, je me suis remboursé au Collège de la Flèche. Ouais. Avec, Tes études, tu les as faites au Collège de la Flèche. ouais, j'ai fait sciences humaines, bien normal, sciences vacances. Là, Ah oui, sciences vacances. Moi, mon ami, il appelait ça sciences vacances, option soleil. J'ai toujours trouvé ça drôle. Ouais. C'est mieux Fait que j'ai fait sciences vacances, puis après ça, en jouant au hockey sur 3 ans en plus. Fait que après ça, j'étais allé à l'université en admin. Je savais pas trop dans quoi aller. Fait que j'avais ma soeur travaillait en ressources humaines dans une usine. Fait que j'étais comme, je vais faire des ressources humaines. Genre, j'étais comme, c'est ça Admin que j'ai option voulu ressources faire. humaines, genre. C'est ça que je me suis offert ça.
Puis après ça, j'ai fait des cours de base. Puis finalement, j'ai eu la chance de travailler dans l'usine que ma soeur travaillait en ressources humaines dans un stage, genre, pendant que j'étais là-dedans. avec ta soeur. Ouais, je travaillais avec ma soeur. Puis là, j'ai comme réalisé que ça me tentait pas tant de faire ça. Mais il fallait que tu trempes les pieds dedans pour le savoir. Ouais, mais j'ai réalisé que ça me tentait pas tant de faire ça. Puis j'avais tout le temps j'ai tout le temps aimé ça, faire de la bouffe, là, genre, tu sais, Cuisiner. ceux qui me connaissent ces réseaux, je fais des vidéos de bouffe, là. Fait que j'ai tout le temps aimé ça. J'ai commencé à cuisiner quand j'avais genre, je sais pas quel âge, mais pour vrai, genre sûrement 10 ans, genre, une fois dans le même. Puis j'ai appelé ma mère, mettons, après l'école, puis j'étais genre, man, je vais faire la sauce à spag, genre, fait que là, elle me guidait au téléphone, genre, sur comment faire la sauce à spag à distance, puis tout ça. Fait que, depuis que je suis vraiment jeune, j'aimais ça. Puis j'ai commencé à aimer ça parce que j'écoutais MasterChef. Puis moi, Gordon Ramsay, c'était mon Ton idole. Ouais, je l'adorais. C'est difficile de pas adorer Gordon Ramsay. Tu t'es cuisines comme lui un peu, mais... Non. Mais tu sais, moi, j'écoutais MasterChef. Dans MasterChef, il gueulait un peu moins que, si tu l'écoutes dans Hell's Kitchen, c'est là, c'est Hell's Kitchen. C'est quand même de quoi. Mais moi, c'était vraiment MasterChef, là, mon émission. Fait que j'écoutais ça. Puis là, je faisais à manger chez nous. Hein, j'écoutais ça, je faisais à manger, blablabla. Puis là, j'ai commencé à écouter Shark Tank, qui est comme l'œil du dragon, la version américaine de ça. Fait que c'est là que j'ai comme commencé à m'intéresser un peu à business en même temps. Genre. Fait que là, je commençais à... Tu sais, je veux pas, quand t'écoutes des émissions de même, t'apprends des termes, tu vois un peu comment que le monde, les questions qu'ils posent, ils posent des questions un peu techniques. Fait que là, tu commences à t'intéresser. Là, tu googles, c'est quoi ça veut dire, ça? Genre un EBITDA, un BAIA, c'est quoi comment évaluer une entreprise, les affaires de même. Fait que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Fait que c'est comme mes deux... passion, j'écoutais ces deux émissions-là. Wow, ça genre, fait que là, c'est comme ces deux passions-là qui sont comme venues ensemble. Ouais. Puis, mais même quand j'étais à l'Uni, genre, je savais que c'était là-dedans que je voulais vraiment faire de quoi, mais derrière la tête, j'étais comme, tu sais, je vais aller voir des ressources humaines pareil. Puis, mais finalement, c'est là que j'ai réalisé comment, OK, non, c'est vraiment ça que j'ai le goût de faire. Puis là, mon idée, c'était vraiment d'ouvrir un resto là, dans ce temps-là. Puis là, dans ce temps-là, je connaissais même pas encore. Je connaissais Collège de la Flèche. Oui, je connaissais Gab. Mais on n'avait pas comme prévu de faire ça. On n'avait pas prévu se lancer en affaires ensemble. Puis on s'entend ouvrir un resto, genre, quand tu viens de La Tuque, genre. Moi, je savais que je voulais l'ouvrir dans une autre ville. Je voulais l'ouvrir à Québec ou à Trois-Rivières. Puis là, t'as jamais habité là, genre, c'était comme un peu loin, là, c'était un peu loin dans l'horizon, là, genre, de dire, OK, je vais aller ouvrir un resto à Québec. Puis là, moi, c'était pas juste ouvrir un resto, là, c'était genre, je vais ouvrir un resto, je vais en ouvrir 30, puis je veux vendre un MTY pour genre 30 millions. C'était genre ça, le but, là, vraiment. C'était pas genre, je venais pas d'en avoir un, là. C'était vraiment pas ça, mon but. Fait que là, quand j'ai décidé que je voulais plus faire les ressources humaines, j'ai resté en admin, mais j'ai pris profil finance, puis tu peux jumeler deux. Tu peux jumeler deux concentrations. Fait que j'ai jumelé finance puis entrepreneuriat. Je me suis dit, on va faire des plans d'affaires, blablabla, des affaires de même. Ouais. Puis c'était la COVID, fait que je faisais de l'école à distance à l'Université Laval, chez nous, à La Tuque. Puis là, quand je suis revenu en présence, ben là j'ai déménagé à Québec. Puis là, c'est là que j'ai commencé. Moi, j'avais jamais travaillé dans un restaurant à base. Là, avant ouais, je voulais ouvrir des restaurants. Ouais, là, je voulais ouvrir des restos. Puis j'avais jamais travaillé dans un resto, à part j'avais fait un chiffre ou deux, genre pour aider ma marraine qui avait des restos dans le temps, en tout cas. Mais j'avais jamais vraiment d'expérience en restauration. Fait que j'avais contacté un gros groupe de restauration qui avait plein de restaurants. Puis je les ai approchés en disant je veux venir travailler avec vous autres gratuitement, je veux juste apprendre. Parce qu'eux autres, ils avaient déjà fait des gros succès avec beaucoup de restaurants. Ouais, c'est une bonne façon, ça. Fait que là, moi, j'étais comme, je veux venir apprendre de vous autres, je vais travailler gratuit, je m'en crisse. Évidemment, finalement, ils m'avaient payé. Il n'y a pas personne qui travaille gratuit dans la vie. C'est l'intention qui compte. Je l'aurais fait pour de vrai, là, travailler gratuit. Tu vois qu'il avait déjà dedans. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai commencé à travailler. J'ai fait comme 1 an pendant que j'étais à l'Uni. Je travaillais comme dans les restos, juste comment apprendre, comment ça marchait. Là, genre, je posais 175 questions par chiffre. Alors, les affaires les plus niaiseuses, juste pour comprendre comment tout marche. Genre, les gérants qui travaillaient là devaient me trouver tellement fatigant, ça n'avait aucun crise de bon sens. Mais genre, après, comme 6 mois, ben, je savais comment que, ça roulait un resto, toutes les technicalités, les caisses, genre, comment ça marche, les Uber, ça rentre dans, genre, des affaires que quand t'es de l'externe, tu prends pas le temps de regarder ça, mais quand tu veux t'ouvrir un resto, c'est comme, il faut que je le sache, non? Qui va me le dire? Il y a beaucoup de systèmes complexes quand même pour gérer ça. Fait que j'ai comme appris la base de même, puis après ça, on a eu l'opportunité de gérer. Fait que là, je faisais une traîne à resto.
Puis là, l'été, on a eu l'opportunité de gérer un des restos, genre de vraiment gérer le projet de A à Z. Toi puis Gab ou... Non, ben là, c'est ça, c'est là qu'on arrive à Gab. Ouais. C'est que là, moi, je me disais, dans ma gang d'amis, moi, tu sais, quand tu lances une affaire, c'est tout le temps le fun d'avoir un partner. Tu sépares probablement le risque à deux, la job à deux, puis c'est pas mal plus le fun. Ouais, c'est ça. Non, mais pour vrai, tu sais, se lancer en affaires seul, ça dépend de la business que tu as, mais dans un restaurant, man, c'est. Je pense que surtout pour ta première business, Ouais. la première affaire que tu lances, je pense Exact. que ça donne une bonne go, ça l'aide. Là. Fait, Ouais, que, ça l'aide beaucoup. fait que je regardais dans mon cercle d'amis, puis c'est rien contre mes amis, mais tu sais, je voyais pas de gars qui pouvaient venir comme me compléter dans comment j'étais, à part Gab, que je trouvais que, genre, tu sais, Gab, il est vraiment plus cartésien que moi, plus analytique. Moi, j'étais un peu plus, un peu partout, là, tête folle, genre. Fait que là, je me disais, Gab, non, mais, puis là, je me disais, Gab, mais je me disais en même temps, si ça ne tentera pas, Chris, le gars, il y avait genre 30 000 de cotères, genre. Puis, non, mais tu sais, moi, lui, il avait 30 millions de cotères, puis il étudiait il voulait être médecin, genre, au chiro, tout ça. Fait que c'était comme pas dans. C'était comme un peu un rêve inatteignable. Fait que là, j'ai commencé juste à le gosser un peu tranquillement avec ça. C'est juste des calls une fois de temps en temps. OK, là, c'est quand est-ce que tu lâches ça? Quand est-ce que puis là, finalement, ça a donné que. Ben, tu raconteras, Gab, tantôt. Ouais, comment on va que ton background, pas ça, on va y aller. Finalement, ça n'a pas été comme qu'il pensait. Puis le fait que je l'ai gossé, il a fait OK, go. Puis là, on a eu l'opportunité, direct, le timing était comme parfait. On a eu l'opportunité de gérer comme ce restaurant-là, qui était le 737 à Québec, qui les gens vont peut-être connaître ça. Ouais. C'est genre l'avion. Nous autres, on était. D'ailleurs, ça a fait faillite, là, pas à cause de nous, mais. À cause de nous. Non, mais le site qu'on en est tant parti. que le site en tant que tel a fait faillite, mais nous autres, on était locataires du. On était comme le restaurant. Ouais. Fait que nous autres, on a eu l'occasion de gérer ça. Puis on l'a fait ensemble, c'est ça. Fait que c'est de là qu'on a comme. On n'était pas propriétaire de ça, on était vraiment juste comme gérant de ça. Fait que là, de là, on a appris comment gérer du staff, comment faire des horaires, comment faire des commandes. Comment, Des payes, parce qu'avant ça, lui, il avait déjà travaillé en restauration, mais plus pas vraiment au niveau de la gestion, je pense. Fait que c'était plus. C'était une autre paire de manches totalement. Là, quand tu te mets à gérer comme de A à Z, on faisait les payes, on faisait tout. Là, fait que là, on a vraiment appris comment gérer un resto de A à Z. Puis c'est là après ça qu'on a commencé à ouvrir des business, mais je vais peut-être laisser Gab faire son oui, Mais ça a été un méchant parcours, par exemple, c'est fucking nice. Fait que là, j'ai hâte d'entendre lui à Gab. En plus, on a entendu un peu où est-ce que ça se croisait dans les J'ai spoilé un peu. Non, ça met du suspens là, pour exact, c'est ça, ça crée de la tension, on aime ça. Merci pour ton background, Nat. Ça met vraiment les points sur les i pour ça. Gab, justement, moi, j'aimerais commencer ton background en abordant le sujet comme comment on s'est connus un peu, comment que ça a fini, qu'on se retrouve autour de la table aujourd'hui à faire un podcast. Moi et Gab, on s'est connus au Collège de Lévis. L'année que je passais là, Gab et tout, il passait là. C'est la seule année. C'était la aussi. seule année. Avez-vous le même âge? Non, j'ai il y un en an a plus que plus. lui, dans le fond. OK. On avait... joué au hockey ensemble? Ouais, OK. On a joué ensemble pendant qu'on était au collège, mais on a joué contre l'année Bantam 2A. Je pense que tu avais joué. Ouais, ça se peut, là. Ça se peut. Ouais, mais vous étiez fort en tabarouette. Parce qu'il n'y avait pas de Bantam 3, je Ouais, pense, dans le ouais, coin c'est là-bas. Fait que Bantam 2, on allait là, on montait en autobus pour se faire ramasser 8-2, genre. C'était pas l'idéal. Fait que c'est ça, on s'est rencontrés là, on a vécu une couple de péripéties ensemble, on est partis en voyage, on a développé une belle connexion quand même, c'était vraiment le fun. Puis éventuellement, tu m'as contacté dernièrement justement avec ça. Moi, je voyais tes affaires à lui avec le petit chalet, je voyais les choses à lui, puis j'étais comme c'est nice, c'est vraiment cool. Puis éventuellement, là, se mettre en contact puis faire un podcast, ça me semble que ça fitait vraiment bien dans nos parcours puis dans ce qu'on faisait. Fait. Recevez-vous souvent des entrepreneurs sur le podcast ou plus? Parce que j'ai vu On que a vous eu recevez beaucoup des athlètes, comme tu parlais tantôt. Ouais. Dans le fond, Faites-vous des notre business, deuxième saison, OK, on a fait une première saison de 10 épisodes. Ça, c'était notre première. On l'a fait juste avec des entrepreneurs. OK. Puis notre deuxième saison, on l'a fait avec des athlètes. Fait que là, on est des intrus un peu dans le Ouais, Non, mais- on avait déjà planifié des... c'est ça, c'est quand on a des belles opportunités, on s'était dit, on crache pas là-dessus certainement. Là, moi, il y a encore beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de monde en fait qui sont dans notre entourage, qui, mon Dieu, ils thrive en entrepreneuriat. Fait que on est comme shit, ça maintenant on a l'opportunité. Je saurais pas comment dire non. On va faire une playlist spéciale comme une playlist en entreprise. On ne sait pas encore comment on va l'appeler, mais ça va On être va une trouver playlist le d'épisodes moyen. spéciales comme puis on va en tourner en masse là. C'est juste que on va suivre le beat avec nos saisons, puis quand on va avoir fini une saison, mettons athlète, on va passer dans une autre saison qui va être un sujet différent, mais au travers de ces saisons-là, c'est sûr qu'on va filmer des épisodes spéciaux. Yep. Donc ça revient à ça. Puis là, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi, Gab. Tu viens de où? Ouais, Qu'est-ce qui se ben, passe avec toi? Un peu pas mal différent de Nathan. Moi,
de mon Ah, côté. ouais, tu viens pas de la tuque. Non, non. Ah. Je viens d'un petit coin quand même perdu aussi, mais ouais? j'ai quand même plus voyagé que Nathan. Là, Moi, j'ai grandi à plusieurs places. J'ai grandi à Charlevoix, Oh, ma jeunesse. Puis après ça, mon adolescence, j'ai déménagé au Bas-Saint-Laurent. Ah, Fait qu'à Rimouski, Je comme pense que loin. tu connais Charles Massy puis Ouais. Gabriel Beauvais. Ouais. C'est deux gars qu'on a eu sur notre Hey, dans Beauvais, un j'ai épisode. Ouais, avec les Salvates, là, Gab. Yes. Et on les Mais ouais, fait que c'est ça. Ben, moi, j'ai grandi Bas-Saint-Laurent. Puis après ça, secondaire 5, j'arrive, je déménage. Je déménage pas, je m'en vais en pension dans le fond à Lévis pour continuer mon parcours au hockey avec le collège de Lévis. On a eu une belle année, c'est super cool, là, on a du fun. Là, tu sais, on on, était fort. on a fait un voyage en Europe 2 semaines, c'était Ouais, incroyable. C'est vraiment Ça cool. devrait être vraiment- Les histoires, là, Ouais. on va vous les épargner. Des bonnes histoires autour de ça, mais au final, là, c'était vraiment un voyage incroyable. J'en ferais ça n'importe quand. Yeah. Mais après ça, ben, je me suis rendu à Trois-Rivières où est-ce que j'ai rencontré Nathan. Nathan a 2 ans de plus que moi, il l'a pas dit. Quand moi je suis arrivé, c'était mon capitaine. J'étais assis à côté dans la chambre. Là. Shit, Ah oui. ok. J'étais déjà assis à côté du capitaine. Là. Moi, j'étais petit dans mes shorts. Puis lui, il était à côté. Il faisait la loi. Là. Il faisait la loi. Ben oui. Mais on s'est un peu plus connus parce que ben, moi, j'avais un ami qui jouait avec moi au hockey à Trois-Rivières aussi. Puis, tu sais, on était des bons gamers là, aux jeux vidéo Ouais. quand même. Là, fait que oui. c'est comme ça qu'on a plus communiqué ensemble. Tu sais, oui, on a une équipe de hockey, mais des fois, il y a quand même 2 ans d'écart. Hein, fait que Ouais. on se parle moins un peu. Puis tout, mais en jouant, ça a fait en sorte qu'on a. Fortnite. C'était Fortnite, bonne vous connexion. autres? Ouais, dans ce temps, C'est dans le fort tout, là. C'était le prime Fortnite. Ouais, là. Prime Fortnite. C'était fort en crise. Moi, j'ai toujours plus accroché sur League, man. J'ai toujours été plus un gars de MOBA. Moi, c'était Ink Fortnite. Je Ouais, honnêtement, on a j'ai pas joué. gamé énormément dans ma vie, mais cette période-là, c'était. Ben, je pense la que période tout de le monde- sciences-vacances, c'était. Ouais, séance vacances C'était puis la Fortnite. COVID, genre, ça a été 2 grosses périodes où est-ce que Ouais. le monde. Ben, attends, wait. Le COVID, là, pour Ouais, toi, ouais. on va dire séance vacances. là. Ouais. Mais pour le COVID, il y a beaucoup de monde qui ont joué, genre, fait que ça. Ah, puis c'était le pic, là. Ouais, c'était- Le genre, quand tu faisais une victoire, t'avais de l'émotion, là. C'était Il y avait du monde. là. c'était intense, là. On dirait que t'en parles avec de la nostalgie. Oh, ouais, non, j'ai jamais revécu cette émotion-là depuis ce temps-là. C'est ça pour vrai, parce qu'aujourd'hui, on joue plus. Là, Ben, c'est ça. On a plus de temps, mais dans ce temps-là, c'était vraiment ça qui a créé les liens entre nous autres, puis ça a juste continué par la suite. Mais moi, contrairement à lui, justement, j'étais pas en sciences vacances, j'étais sciences moins vacances un peu. C'était les Science, pas de vacances, pas de soleil. Ah. J'ai moins de vacances parce que moi, j'étais quand même pas si pire à l'école, là, fait que j'étudiais pas tant que ça, mais je réutilisais beaucoup Ok. dans les sciences nat, là, fait que Ah, j'étais chanceux shit. pour ça. J'avais quand même une très bonne coteur aussi, puis moi, je pensais à les médecins, chiro, peu importe, tout ce qui avait un doctorat, je me dis, oh, je vais le faire, ça va être facile. puis tout. Ouais. Finalement, c'est pas comme ça que ça Ah, fonctionne, là, Pas de tu sais. moi, non, c'est ça. À un moment donné, Ouais. t'attends un seuil, là, c'est comme, faut que tu mettes du temps et des Ouais, efforts. c'est pas mal, là. mais oui puis non, tu sais, c'est plus que dans le fond, même si je réussissais puis que ça allait super bien, tu sais, on jouait au hockey aussi, on avait des belles saisons, mais là il y a eu le COVID. Ouais. Puis moi, ça a été l'année complète, pas la demi-année, l'année complète que c'était mon entrée pour l'université. Puis là, honnêtement, j'ai un peu plus grindé celle-là, mais quand tu rentres dans un doctorat en médecine ou peu importe, tout ce qui est santé, Ouais. il y a un examen qui s'appelle le test Casper. Ah, oh, Dans le fond, shit. fait que Le fameux Casper. Test fantôme, c'est quoi ça? Ouais, dans le fond, c'est un test, on va dire, réactionnel. Là. Ça te pose des questions sur comment tu réagis dans certaines situations. Ah, ouais. Puis dans ce temps-là, il évolue un peu. Là. Moi, j'ai des amis qui le font, puis ils m'ont dit un peu ça se passe comment aujourd'hui. Dans ce temps-là, c'était 12 situations. Puis ça disait la situation, puis tu avais comme 5 minutes pour répondre à 3 questions par situation. Fait que là, c'est quand même un long test, mais genre 5 minutes, c'est très court hein, Ouais, pour questions. dire qu'est-ce que tu as à dire. Fait que des fois, moi, peut-être que je m'exprimais moins bien ou tout, puis tout, là, mais tu sais, au final, j'ai pas réussi. J'ai Damn. vraiment pas réussi, dans le sens que j'étais dans le 10% moins bon, là, tu sais. Ah, ouais, 10%. Ouais, fait que moi, ma première année d'application, moi, j'étais convaincu, le médecine chiro, j'avais genre 34,5 de coteur. Ça va le faire. Hey, une semaine après, Hey, ça a Bon, dû te rentrer dedans, pareil. ouais, Ça. sérieusement, c'était un astro de choc, là, genre pour vrai. Je savais plus quoi faire. Là. J'étais comme. Je me Ça- suis reviré vite, là, dans le sens Ah, que ouais. je me suis inscrit en biologie médicale. Ok. Mais je savais que c'était pas ça que je voulais faire, là, parce que la biologie médicale, c'est comme le tremplin, comme quand tu rentres pas, tu fais ça pour essayer déjà d'accumuler des cours et des crédits. Là, Ok. fait que- Pour le repasser après. Ouais, mettons. c'est ça, pour le passer après. Puis c'est ça que j'ai fait au final. Là, je suis allé là-dedans, puis j'ai fait une année.
Puis après ça, j'ai réessayé, mais j'ai encore une fois pas réussi. Moi, je suis un mauvais ami parce que je souhaitais en ça. esti que genre que ça marche pas. Parce que c'était comme. C'est un peu dans ces périodes-là que je le gossais beaucoup. Puis il m'avait dit genre là, je repasse le test, puis tout, puis il dit si genre si ça marche pas, ben OK, on part ensemble. Fait que là, moi j'étais comme. Alors c'est drôle, ça, c'est bon. C'est ça, moi, le monde d'entrepreneuriat, j'ai pas connu ça, tu sais, avec mes parents, peut-être que Nate un peu plus de son côté, et moi, non. Mon père, c'était vraiment, il te faut une job, il te faut, tu sais, c'est des études. des études. Puis moi, j'étais comme, OK, ben c'est ça que c'est la voie que je suis, tu sais. Exact. Mais, tu sais, au final, quand tu rentres dans l'entrepreneuriat, ça devient un peu différent, tu sais, c'est comme, Ouais, c'est vraiment. faut que tu grindes, puis c'est risqué, là, ça reste que c'est ça aussi, peu importe la business que tu as. Fait que j'étais vraiment pas convaincu d'y aller avec lui au début, là, mais après ça, j'ai fini, tu sais, il m'a gossé pas mal dans l'année, puis je me disais, à un moment donné, je me suis dit, si ça marche pas, j'y vais, puis à un moment donné, ben, dans le fond, comment ça a marché, c'est que j'ai pris des cours pour le test Casper, là, je m'étais rendu là, j'avais payé une madame pour qu'elle m'aide tout. Puis j'avais fini, là, j'ai été meilleur un peu. J'avais fini entre 25-50% des bons, mais je sais pas j'étais où, là, si jamais t'es où. Mais moi, l'entrevue pour la chiro, parce que c'est là que je voulais aller, ben, j'étais juste dans la liste d'attente d'entrevue. J'ai fait off. Je me ferai jamais caler. T'étais loin. Je me ferai jamais caler, fait que je fais fuck off. Mais je me lance. Ça a-tu pris longtemps? Ça a-tu pris longtemps ta décision? Genre, Nate, je me lance parce que tu te fais mettre un bâton dans les roues de même. Tu t'échecs. 2 échecs, mettons, au Casper. Là, c'est ça que tu voulais faire dans la vie. Ouais, c'est là, finalement, ça t'en revient d'abord. Genre, tu t'es remis en question un peu. Tu t'es juste dit, allez, fuck it, je me lance. Il m'a assez gossé, là, il va me loger tranquille. Il m'a gossé pas mal, mais honnêtement, je me suis remis en question une couple de fois. Là. Ça reste que la première fois que j'ai été refusé, là, je m'inscrivais à n'importe quoi. Je me suis inscrit à l'école de l'humour. C'est bon. J'ai passé tout. Il y a une vidéo. C'est excellent. Mais moi, j'avais un ami qui était à qui j'ai travaillé, qui était là à l'école de l'humour. Je me disais, hey, peut-être que je pourrais être bon là-dedans. Je sais pas. Fait que j'ai pris des cours avec lui. Mais quand tu t'es inscrit là-dedans, c'était avant que. C'était avant l'année de Biomed. C'était la première fois que je me suis fait refuser. Après la première. Okay. Ouais, c'est ça. On le rit en crise parce qu'en plus, on a un groupe chat avec nos amis, puis là, il nous a dit qu'il y avait cette inscription. On juge pas ça, mais on était comme ça, c'est random un peu. Là, on l'a convaincu de nous envoyer une vidéo dans le groupe chat, et c'est la pire erreur qu'il y avait de ça. On va mettre la vidéo. On l'a encore la vidéo. C'est genre, parce qu'en plus, dans cette vidéo-là, qu'est-ce qu'il y avait de bizarre, c'est que c'est le COVID. Fait que c'est pas des auditions en direct devant des personnes, c'était en vidéo. Là. Fait que je me filmais à faire mon sketch pendant 5 minutes, puis pas de rire, là, tu sais. Fait que tu fais ton gag, là, quand tu as fini ton gag, t'es comme... Tu ris à ta propre joke. Il y a comme un moment de silence entre chaque avant, puis là, il y a juste sa tête à lui qui est non là. Oh my god, ok. Comme s'il y avait un gag, puis que le monde riquait dans le fond. Oh my god. Fait que c'était vraiment malaisant, bref, mais rendu là, ben, quand ça a été la deuxième fois, ben là, on avait un voyage spécial avec nos chums, on s'en allait à UFC, puis c'est comme là que j'ai dit, ben, go, là, c'est là. Puis, fait que moi, j'avais un background en restauration, j'ai travaillé pas mal depuis que j'ai 17 ans, en fait. C'était un restaurant qui avait même pas d'alcool, fait que je pouvais être serveur. Puis après ça, j'ai été dans un restaurant shaker et tout, là, fait que c'est comme ça que j'ai monté un vrai serveur, mettons, un vrai boss boy, un vrai ci, un vrai ça. T'as appris les coutumes là-dedans, en faisant ça. J'ai fait pas mal tous des postes, honnêtement, sauf la gestion de la responsabilité, tu sais, que dans le restaurant. Puis, ben, j'avais fait pas mal des postes, sauf la cuisine. Fait que ça, c'était un point, parce que quand Nate m'a apporté le projet, la cuisine d'avion, tu vois, ça va être malade, on gère un avion avec un gros site. Ah ouais, ok, c'est hot. Là, il m'arrive, il me montre une vidéo du site, mais tu sais, c'est juste un container qu'on l'a, fait que là, j'étais là. Finalement, on fait des burgers pis des frites, genre. Ok, fait que là, on va être dans la cuisine, il n'y a pas de service. Ok, je sais pas si ça a marché. Mais finalement, tu sais, si tu te lances en affaires puis c'est en restauration que tu veux être, ben, faut que tu passes par là. Il faut que tu connaisses ces réalités-là quand même. Puis c'était vraiment une bonne affaire de connaître ça parce qu'honnêtement, la cuisine, c'est tellement un autre monde. Puis des fois, le monde au service, ils jugent la cuisine, ils sont ça. Mais quand tu connais la réalité en cuisine, là, c'est pas la même affaire par tout. Même moi, mettons, petite tranche de vie, je travaille dans un resto depuis que je suis jeune. Je travaille au McDo, je travaille au Saint-Tube en ce moment. Tu sais, je travaille dans la cuisine un peu, mais j'ai souvent été au service.
mettons, prendre les commandes au service au volant. Là. Puis, mettons, c'est vraiment facile de trasher sa cuisine. Quand t'attends ta livraison pour qu'elle parte, mais les gars dans la cuisine sont dans le rush à côté. Là, il fait chaud en crise. Il fait chaud, puis ils n'ont pas de break, il n'y a pas de répit, eux autres. Là, c'est burger après burger, puis frites après frites, en way go. Ça rush, c'est un autre monde. Là, fait que t'apprends à être comme... t'es encouragé au plus. Au lieu de trasher, t'es encouragé. C'est vraiment un stress qui est différent. Oui, en service, t'as des clients à gérer, mais comme en cuisine, c'est ça, il fait chaud, puis c'est des bons, il arrête pas, tu t'entends ça sur ça. C'est pas mal plus chaotique l'environnement, là, quand t'entends la petite imprimante à bout. Ça sort de là, c'est pas mal plus cacophonique. Quand ils sont alignés, là, puis là, t'es comme, il y a plus de bout, là, il y a plus de place. Ça s'arrête pas, là. Hey, tabarnak, là, tu là, c'est les écrans, c'est ça. Mais tout ça, en restauration. Ouais, ben oui, dans le fond, moi, j'ai eu un parcours, pas un parcours similaire à vous, mais j'ai travaillé en cuisine. Beaucoup quand j'étais jeune, j'étais en cuisine. Littéralement, je cuisinais, j'avais commencé plongeur, puis j'avais fini que il m'avait fait mettre ça à la ligne pour les déjeuners. Ça a fini que je gérais les déjeuners, puis j'étais rendu dans l'équipe de soir. Fait que j'ai connu pas mal la cuisine, c'était quoi. J'ai connu des rushs, j'ai connu c'était quoi, genre dealer avec tout ça. Mais là aujourd'hui, éventuellement, j'avais transitionné, j'avais demandé, je peux-tu aller faire du service? J'étais allé faire serveur, puis ça, c'est de ça, il y a cela longtemps. Mais là, ça fait 1 an que je suis de retour dans l'industrie de la restauration. Ah ouais? Yes, je travaille serveur, bartender, dans le fond, au restaurant Le Saint-Doux. Shout-out Saint-Doux à Sainte-Marie, man. Où est-ce qu'on a une grosse terrasse qui arrive, by the way, venez-vous-en. Ouais, mais c'est ça, fait que j'ai repris là, puis là, c'est comme... ça faisait... Je pense que j'avais 17 ans quand que je faisais ça. Là, j'ai 26 ans, puis j'ai retourné là-dedans. Puis honnêtement, c'est comme... Je me rappelais pourquoi ça me faisait triper de base. Ouais. Genre, j'aime vraiment ça, travailler service bartender. Là. Bartender, c'est nouveau, je te dirais. Là. Mais serveur, là, je m'aperçois que, man, avoir du fun dans un resto, de sortir, puis genre, de mettre de l'ambiance. Ouais, c'est nice. C'est ma vibe. C'est vraiment un beau monde à la restauration. Ben, c'est ça, j'adore ça. Là, c'est vraiment le fun. C'est un business qui est extrêmement dur, mais c'est vraiment un beau monde. Là. Ouais. Ah, et ça doit être. Mettons, on s'avance un peu, mais ça doit être. La compétition doit être énorme. Là. Oui, il y a des restos partout. Oui. Faut juste ça, je te réinventer, là, au final. Créer le produit qui existe, mais de façon réinventée qui va attirer le monde. En général, c'est juste que il y en a trop des restos. Ouais. Ça, c'est la vérité, c'est que n'importe qui peut s'ouvrir un restaurant dans la vie. Ouais. Fait qu'il des restaurants, et c'est pas ça qui manque. Je veux dire, il y en a énormément, mais c'est ça, comme Gabi dit, il faut que tu saches te réinventer puis te différencier parce que souvent, tu vas d'un concept à l'autre, ça se ressemble beaucoup. Fait que c'est un peu... Ben oui, juste un exemple concret, là, dans mon petit village à 2000 habitants, il y avait 7 restaurants quand j'étais jeune. Il est rendu avec 1,5. Okay. Ça a tout fermé. Il y avait pas de... Il n'y avait plus de demande à ça. Le monde sortait plus. Pendant la COVID, ça a fait vraiment mal. Ouais, mais moi, mes vallées est copé et tout à cause de Olimel. Ouais, Olimel aussi qui a fermé. Il y a plusieurs facteurs, mais ça représente quand même le fait que c'est difficile. Pour trouver un resto, il faut vraiment que tu aimes ça. Il y a beaucoup de monde qui vont manger dans les restos puis on se fun, ils sont comme c'est le fun. Imagine que d'un début, c'est ça que moi et Gab, on se disait imagine là, tu vas manger au resto, c'est ton resto, est-ce que c'est hot genre. Ouais, ben oui. Mais finalement, c'est pas si hot que ça. Il y a vraiment beaucoup de problèmes à gérer. Puis genre, si t'es pas prêt à les gérer, ben t'auras pas de fun. Genre, c'est une business, c'est probablement toutes les business sont dures dans la vie, mais c'est elle qui a le plus bas success rate. Là. Les fermetures de resto, c'est fou raide. Là, le pourcentage de monde qui réussissent là-dedans, c'est minuscule. Faut quelque chose. Fait qu'il faut vraiment que t'aimes ça, là, parce qu'il faut que tu sois prêt à manger de la merde en crise, puis ça se peut que ça marche pas, puis gérer des ça coûte cher à ouvrir, puis tu sais, c'est sûrement pas, tu sais, le monde qui veut se partir en resto, ben pensez 10 fois, là, genre, en te lancer, parce que ça a l'air sexy, puis ça a l'air vraiment le fun, mais c'est crissement moins le fun que ça n'a, mais si c'est vraiment ça que t'aimes, go for it, mais faut sois prêt, genre. Quand t'es un vrai passionné, je trouve que ça paraît, là, et tout dans le produit que tu donnes. Tu sais, si t'es un gars qui rouvre un resto parce que, je sais pas, parce que tu vas aller manger là, puis tu trouves ça hot, ben ça marchera pas. C'est ça, mais disons, un passionné, là, que c'est comme, il veut donner une expérience, il veut mettre son nombre dans qu'est-ce qu'il vend, dans l'expérience du resto qu'il offre, ben, tu sais, c'est comme, tout de suite, moi, j'arrive dans ce genre de restaurant-là, puis t'es comme, oh shit, ok. C'est comme différent. Ça a son propre vibe un peu. Là. Moi, je suis un gars de vibe. Mais tu sais, je pense que le succès d'un resto, ça passe aussi par avoir un propriétaire sur place. Là. Ça, c'est une des grosses affaires que moi, Gab, on a appris depuis qu'on a des restos. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a appris justement avec les gens avec qui on a travaillé au départ. C'est que dans chaque restaurant, t'es
t'es mieux d'avoir un opérateur ou quelqu'un qui a des parts dans l'entreprise. Parce que si tu engages un gérant, il va jamais s'en occuper comme si c'était à lui. Tandis que quand tu as quelqu'un qui c'est vraiment à lui, puis c'est un partenaire dans le business, et il profite monétairement du succès ou du failure du restaurant. Tu as ton argent en jeu, le gars, il est là. C'est le go la fille. Les détails vont bien plus. Mais tu sais, c'est un modèle que nous autres, on va toujours répliquer dans tout ce qu'on va faire plus tard avec les prochaines ouvertures et tout ça. C'est qu'on veut tout le temps avoir un partner, un opérateur sur place que c'est à lui. Parce que nous autres, on peut pas être partout en même temps. Fait que tu sais, en ce moment, on en a un Papa Sandwich, ça va super bien. On a notre partenaire Anthony qui est compétent fois 1000, qui est une machine, un des gars les plus compétents qu'on a rencontrés dans notre vie. Puis c'est pour ça qu'on s'est mis en partnership avec lui. Puis c'est un peu ça son rôle dans le business actuellement, c'est de vraiment s'occuper du restaurant puis le faire à merveille. Fait que c'est d'être capable de t'entourer du monde. Parce que si on avait fait ça, on avait engagé un gérant, puis que moi et Gab, on s'était dit, tu sais, parce que c'est pas nous autres, en ce moment, ça ne tente pas nécessairement de. On a un autre business qu'on va parler plus tard. On n'a pas nécessairement le temps d'aller faire de la plonge, puis aller faire des. Fait que avoir ce gars-là avec nous autres, c'est un must. Sinon, ça n'aurait pas réussi. Ouais. Mais si je peux faire la connexion, c'est un petit peu comme, mettons, on va les nommer, mais Salvatore. Ce qu'ils font, aux autres, c'est qu'ils vendent leur restaurant, mettons, c'est une franchise. Fait que la personne qui gère le Salvatore, c'est à lui. Leur modèle est un peu différent. Là. C'est des gérants associés, puis je pense que selon les performances. En tout cas, mais oui, c'est un même principe d'avoir un owner. Owner-operator. Il faut que le gars ait plus que. Faut que le gars ait plus que juste sa paye, genre. Parce que le gars que ton resto, il perde 30 000 dans le mois ou qu'il en fasse 30 000, s'il est juste sa paye, il s'en calisse. Ouais, c'est ça. Honnêtement. Fait que quand le gars il a son argent en jeu, ça coûte cher ouvrir un resto. Là. Je veux dire, si t'es partner en business, tu mets ton cash là, dans le compte au début, puis tu veux pas la perdre. Là. Tu veux en faire, puis tu veux la récupérer. Fait que si le gars il a juste sa paye en jeu, même ça paye même pas en jeu, le gars il va être payé. Ça paye même pas en jeu. Tu comprends? C'est pas assez comme. Comment pas un incitant, whatever. Là. Mais je suis d'accord avec toi. C'est comme, tu pourrais me payer toute l'or du monde, man, à faire de quoi qui est pas à moi. Je vais être genre. Tu vas jamais t'en occuper autant que ça. Bloqué par le mur de c'est comme, je suis payé, je m'en fous. Là. Tous les petits détails comptent quand c'est des affaires. Si, par exemple, moi, je suis dans mes guenilles pour moi, man. T'as ton nom là-dessus. Si le monde vient de te voir, ils savent que c'est à toi. Très différent. C'est ça. La réputation qui est en jeu. Fait que oui, c'est le modèle Salvatore un peu, puis c'est un modèle que nous autres, on va répliquer assurément. Là, on a fait un petit peu le tour de votre background. On se lance un petit peu dans les restaurants, justement, quand ça a commencé. Je sais que ça a commencé, vos trucs de business ensemble, vos partenariats, votre partnership. J'aimerais ça qu'on se lance là-dedans. Je pense que ça a commencé. C'est-tu le petit chalet que ça a commencé? Dans le fond, l'après, on l'a mentionné un peu avant. Là, c'était pas de la business, mais c'est un peu comme notre business pareil. Là, on s'en occupait comme c'était ça. On était des rares personnes qui n'avaient pas de part dedans pour s'en occuper comme c'était à nous. Spécial, pareil, parce qu'on le savait qu'on travaillait vers. On savait qu'on voulait faire ça. On va faire comme si c'était à nous. Là, on veut montrer, on voulait impressionner. On veut montrer qu'on est hot, puis qu'on est capable d'être incroyable dans ce domaine-là aussi. On le savait que c'était un peu une école d'apprentissage pour qu'est-ce qui s'en venait. C'était pas juste un événement, c'était pas juste une job bidon là, que je faisais pour l'argent. C'était vraiment, on savait qu'on faisait ça pour vous prouver à vous autres que vous étiez capable de faire ça. Aussi, exact. En même temps, c'est quand tu as des bons résultats, quand tu fais ta job sur le sens du monde, tu as des bons commentaires, c'est le fun parce que c'est un petit peu à cause de toi. Exact. Puis là, ça te prouve que on est capable de le faire. Exactement. Fait qu'après qu'on ait fait ça, c'est là que le petit chalet, c'était notre première expérience ensemble en vraiment owner d'avoir le restaurant. Fait qu'on a acheté un concept de Blainville qui s'appelle Au Petit Chalet, qui est un restaurant déjeuner avec les anciens partenaires qu'on avait. Ouais. Puis on a ouvert, dans le fond, en 1 an, on a ouvert en 6 mois. En 6 mois, c'est ça. On a ouvert 3 à Québec, dans le fond. 3 succursales. Il y avait une grosse équipe. En 4 mois, vous avez ouvert. Il y a une grosse équipe, on n'était pas juste nous deux. Il y avait du monde. C'est une grosse structure avec mais on a ouvert 3, on a fait 3 ouvertures en je sais pas combien de mois. Tu es où à Québec? Dans le fond, le premier, c'était sur Bouvier. À Le Bourgneuf. Après ça, il y a eu Maguire, qui lui, c'était vraiment le
le nôtre vraiment plus. C'est vous deux qui gérez. Ouais. Puis après ça, on a eu celui sur Grande Allée juste avant le Festival d'été de Québec qui était une folie. Ouais, Fait qu'on a ouvert 3 dans cette année-là. Fait que là, encore une fois, ben là, on a encore plus appris parce que là, on a vraiment géré la business de A à Z encore plus. Mais c'était pas juste ça, c'était ouvrir un resto. Tu sais, mettons, on n'avait pas, avec la cuisine d'avion, on n'avait pas vraiment ouvert de resto. Là, c'était vraiment tout de zéro. Là, zéro. C'est pas juste ouvrir le resto aussi, c'est monter le brand au complet parce que quand on est arrivé et qu'on a pris ce concept-là, c'est niaiseux, mais il y avait rien. Là, tu sais. Il y avait des recettes un peu, mais comme on les a tout croche sur un coin de papier. On les a vraiment toutes réécrites puis toutes refaites au complet puis monter les opérations pour que ça arrive à quoi au final là, avec l'ouverture à Bouvier. Puis même à ça, encore là, c'était pas le résultat que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a bien évolué depuis ce temps-là. Puis c'est vraiment différent. Mais ça reste que on a tout monté avant d'arriver à monter un restaurant. Puis ça a été tellement des étapes qu'on a appris encore plus. Parce que quand tu veux ouvrir, quand t'en as un, c'est bon, t'as le même gars qui coupe les patates tout le temps, t'as le même gars. Mais là, quand tu veux en faire un deuxième, un troisième, ben, c'est que là, c'est la standardisation. Puis il faut que tu aies des méthodes qui sont on appelle ça dummy proof. Là. C'est comme, faut vraiment que n'importe qui peut lire ça, puis être capable de le répliquer. Tu sais, fait que là, c'est comme vraiment des documents, puis vraiment détaillés. Fait que ça, on a appris à faire ça parce qu'on l'a fait dans le fond pour. C'est dans la paperasse un peu. Exact. C'était de la paperasse en masse. Mais on a eu la chance d'être outillés, genre, avec les personnes qu'on était, puis tout ça, qui avaient une structure en place, puis des connaissances, puis tout ça. Fait que ça nous a énormément aidé à réussir à faire ça. Puis après ça, ben, le petit chalet, je pense, je sais pas s'il y a d'autres choses à rajouter. Non, après ça, ben, je pense que ça a été un succès là, quand même. Là, très bon succès. Moi, j'en entends parler jusqu'en Beauce. Puis dans mon petit coin perdu, il y a du monde qui vont manger là. Puis ils sont super contents du service, puis de la bouffe. Puis aujourd'hui, on n'est plus là. Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. Mais vous avez aidé à bâtir ce que ça a aujourd'hui. On l'a fait les 2 premières années, on a bâti ça. Puis après ça, on a voulu se concentrer, dans le fond, sur autre chose. Entre-temps, on a fait Poulet Royal aussi, qui est un resto probablement que tout le monde connaît, là, resto de poulet frit puis de poulet grillé. Fait qu'on a fait ça aussi, un peu le même principe. On a monté rapidement le brand. Mais ça a-tu mieux été cette fois-là, après avoir appris un peu de la ouais, ben tu sais, là, c'était plus simple. C'est plus simple parce que c'est un comptoir, hein, c'est pas un restaurant avec place assise. Ça reste que avec place assise, c'est tellement. Il y a des opérations en plus. Un comptoir, c'est centralisé vraiment sur la cuisine puis sur. Exact. Ça roule. Là, fait true. On a participé à l'ouverture du premier, mais on a rapidement quitté. Fait qu'on là, il y a comme une belle expansion là, avec ce brand-là actuellement. Fait qu'on fait pas partie de cette expansion-là. Du tout, là. Fait que nous, on a participé au premier, là, celui de la pyramide, qui a super bien été. J'avais fait une vidéo dans mon char d'ailleurs que je sais pas si vous avez vu passer ça, mais j'avais fait une vidéo dans mon char que je mangeais le poulet avec mon micro puis tout ça. Ça faisait gros ASMR. Ouais, du gros ASMR, puis ça l'avait fait. Ça l'avait fait, genre, ça avait été fou. 300-400 000 vues, vraiment fou. Si on veut tuer ces réseaux sociaux, on s'en va où? Nate Todd sur TikTok. Nate Todd sur TikTok, tout le monde. Instagram, si vous voulez aller voir ça, il y a probablement cette vidéo-là de son poulet qui croustille dans son char. Ouais. Fait que, puis là, dès le lendemain, dans le fond, ça a fait la file pendant 1 mois, dans le fond, en pyramide, à cause de cette vidéo-là. Ouais. Fait que là, c'est là qu'on a compris non, mais tu sais, moi, j'avais déjà commencé à créer du contenu entre-temps, mais c'était pas. J'avais pas pris ça tant au sérieux. Tu sais, je faisais des vidéos pour le fun, des sandwichs et tout ça, mais j'avais pas compris à quel point c'était powerful, vraiment. Jusqu'à temps que cette vidéo-là blow up. Puis c'était 300 000 vues. J'ai déjà fait des vidéos à 7 millions de vues, 5 millions de vues. Puis, mais mettons, lui, je me suis dit, aïe, genre, là, c'était 300 000 vues, ce qui est très bien, mais c'est pas tant que ça. Puis ça le fait que c'était concret. Là, les gens avaient quelque chose à aller acheter. Là, parce qu'avant, je faisais des vidéos de, mettons, des sandwichs, puis je parlais pas dans mes vidéos. Je faisais 7 millions de vues, mais au final, ça mène à rien. Le monde ne peut pas acheter le sandwich, peut pas s'abonner. Puis, exact. Mais tu sais, là, il y avait comme de quoi que le monde pouvait acheter direct. Puis pour vrai, ça a été une révélation, là. C'était fou raide, là. Fou raide. Les line-up à Pyramide, là, c'était pendant 1 mois sans arrêt, là. C'était à tous les soirs. On appelait ça le line-up officiel. C'était l'enfer, ça faisait du tour. Tu connais un peu la Pyramide? Tu sais, le poulet, j'ai déjà allé. Ça partait de la caisse, ça faisait tout le local. Ça sortait dans la pyramide, puis là, ça faisait à en avant du vapeur. Tu sais, il y a des escaliers pour descendre en bas, là. Ça faisait le tour de ces escaliers. C'était fou, là. Juste en avant du vapeur. L'impact que le vidéo, ça a eu. C'est donc, mais
Fait que là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment à plus prendre ça au sérieux, ma création de contenu puis tout ça. Puis là, je postais 3 fois semaine, c'était parti. Puis là, entre-temps, moi et Gab, on a comme pris la décision qu'on voulait pas continuer dans le fond d'un projet qu'on était associé avec nos anciens partners. Pas parce qu'on s'entendait pas bien qu'eux autres, c'était vraiment juste une question de... On voulait avoir plus de contrôle sur les business, dans le sens que, tu sais, quand tu es associé avec beaucoup de gens, un projet, c'est qu'il y a beaucoup de gens impliqués, puis veut pas, c'était leur groupe, puis tout ça, fait qu'il y avait plus d'actions que nous. Fait qu'au final, c'était eux qui avaient le pouvoir décisionnel. Fait qu'on a comme décidé, regarde, on croit qu'on est capable de faire des affaires vraiment hot, on croit en notre vision. On croit en nous autres. En plus, moi, j'étais en train de bâtir ma plateforme qui grossissait, qui est comme devenue notre plateforme marketing principale. On était comme, OK, on voyait vraiment une vision de ça. Fait qu'on a décidé qu'on quittait, genre, carrément comme ça. Fait qu'on est parti de ça. Fait que là, c'est pour ça. Ça, c'était l'épisode de Petit Chalet pour le Royal, que là, on n'est plus là-dedans. Puis là, ça nous mène à... Ça nous mène à Hottie puis à Papa Sandwich, dans le fond, après ça. On a décidé, c'est ça, de dire... OK, attendez, avant qu'on passe à ça. Premièrement, j'aimerais ça qu'on fasse un taste test des miel, parce que ça, là, sérieux, ça me donne le goût depuis tantôt. J'allais le chercher où il est là. Puis on pourrait, entre-temps, aussi faire la petite intermission présentée par Perfo Physio. Les gars, Perfo Physio, c'est une entreprise, il est venu parler justement ici, Gabriel Perrault. Je sais pas si vous le connaissez, peut-être pas. Lui, il a une entreprise de physiothérapie sportive, à Saint-Georges. Axé surtout sur les athlètes, mais il traite tout le monde dans le fond. Puis c'est quelqu'un d'incroyable. On le remercie beaucoup pour merci, Gab, d'être partenaire avec nous. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, là. J'ai hâte de te voir. Ouais. Puis lui, il a fait vraiment des miracles avec moi. En fait, là, c'est même pas des jokes. Là. Je plug ça parce que c'est de la bonne pub. C'est de la bonne pub, mais c'est vraiment quelque chose de vrai. Je me suis fait mal ce soir au hockey. Là. Littéralement, je me suis fait faire une poule. J'aurais dû me voir flipper, les gars. C'était quelque chose. Là. J'ai flippé, puis mon genou et tout, il a flippé. Fait que ça revenait pas. Là, je suis allé le voir. Il m'a dit, ça se peut que tu aies besoin d'une opération. Tu sais, mais avant ça, fais ces exercices-là. Là, le premier mois, je les faisais pas. Je suis retourné, ça fait encore mal. Ça fait encore mal. Là, il dit, ouais, mais j'ai vu sur ton programme, tu l'as ouvert 2 fois. Là, après ça, je l'ai refait pour de vrai. Ligne, là, il peut le watcher. C'est pas imprimé papier. Non, c'est ça. Fait que là, le deuxième mois, je l'ai fait pour de vrai. Je l'ai fait 16 fois dans le mois. Là. Tu sais, le training, là, j'y allais au fond. Puis, sérieux, ça s'est amélioré de 80-90% mon genou. Là, puis aujourd'hui, j'en aurais pas besoin. Là. Fait que je parle de me faire opérer. Ouais. Fait que ça, je suis très reconnaissant. Puis je souhaite au monde que si vous avez quelque chose, une blessure, peu importe, quelque chose qui revient pas, d'aller voir un physio comme ça, qualifié, parce que ça peut vous sauver beaucoup de tracas. C'est une opération pour personne qui veut vivre à travers ça. Puis là, Gab, juste pour backer tout ce que Jean-Mi dit, je le vois là, au gym, là, il fait ses trucs. J'ai envoyé des photos sur Messenger à chaque fois à cette heure. Il se force. Moi, je m'en viens, je suis comme, hey, moi, je fais un petit push aujourd'hui, tu fais quoi? Je fais mes exercices de physio. C'est comme c'est plate, là, les exercices de physio, là, mais c'est comme. C'est plate. Ça, à chaque fois, c'est comme une recette grand-mère, là, tu sais, c'est comme. Ça goûte pas bon, mais ça marche. Fait que là, tu veux-tu commencer avec le taste test ou avec l'intermission? Ouais, vas-y avec les questions. Est-ce que, dans le fond, nous autres, on a un petit segment au milieu de notre podcast où est-ce qu'on fait un petit rapid fire de questions, dans le fond, de questions. Fait que vous faites juste me répondre honnêtement. On va y aller un par un. Il y en a qui veut commencer? Un par un. Tu fais les deux en même temps? Oui. Ok, on va y aller les deux en même temps. C'est genre rapid fire. Fait que si j'élabore pas, là. Non. Comme... si tu sens le besoin d'élaborer ou si tu sens ou ça te fait rire, n'importe quoi, là, tu le fais. Là. I mean c'est notre podcast. On fait toujours les mêmes questions ou c'est des questions spécifiques? Là, c'est des questions pareilles. C'est des petites questions funky. C'est genre, on essaye de pas mal être similaire dans tous nos podcasts pour voir, genre, peut-être faire maintenant un sondage, genre, de qu'est-ce que tout le monde a répondu. Mais c'est vraiment pas compliqué, là. C'est vraiment pas compliqué. Il y en a une question ouverte. C'est des questions en lien avec votre personnalité. Ouais, c'est juste pour savoir. Apprendre les gens vont apprendre à vous connaître un petit peu plus. Ben oui, puis là, je mets de la petite musique, puis tu sais, je fais du petit montage. Puis là, c'est ça va être cute. C'est cute. Si tu veux, je pourrais te mettre des cat ears. Gros montage. Ouais, c'est ça. Allez, allons-y. Alright, fait que là, honnêtement, ça sert plus à rien d'avoir un timer. Fait qu'on va juste y aller. Fait que les gars, vous me répondez, genre, comme vous le sentez. Fait que 1, 2, 3, go. Café ou thé? Café. Alright. Vanille ou chocolat? Chocolat. Vanille. On a deux différents tout de suite. Oh, c'est bon. Ça. Lever ou coucher de soleil? Coucher. Coucher 2 fois. Ville ou campagne? Ville. Plage ou montagne? Plage. Ah, ça a été rapide celle-là. Émotionnel ou logique? Logique. Logique. Oh shit, 2 fois.
Introverti ou extraverti? Extraverti. Extra. Extraverti les deux? À date, je l'aurais dit, ouais. Planifié ou spontané? Spontané. Spontané. Gab Spontané. est plus planifié. Ouais, mais ça, Oh, Ça hey. fait des fois. Oh, on a un clash. Ah, ça, c'est quand même intéressant. Hein? Sucré ou salé? Sucré. Salé. Oh, shit. lui- C'est drôle d'entendre les Ouais, deux ça, c'est différents. vraiment le contraire. Film ou série? Série. Film et série. Film, ça serait quoi? Je sais pas, les Marvel. Ah ouais, Marvel. donc c'est série. La meilleure série de tous les temps, c'est Breaking Bad. Breaking Bad. Yes, Alright. Je sir. pensais que t'écoutais juste Hell's Kitchen. Puis... Non, là, j'ai évolué. Ça, on parle des pauses d'émission, pas du Netflix. Alright. Lecture ou écriture? Écriture. Aucun. Shit. Il a été honnête. La fameuse question. Rap ou rock ou country? Country. Ouais, country aussi. Country 2 fois. Vendu noir ou blanc? Noir. C'est tellement, mais- c'est tellement drôle, les Noir. noirs. Il y en a un qui dit noir, l'autre dit blanc. Moi, je suis tout le temps bien en noir, fait que je sais pas quoi dire. En tout cas, là, vous foutez dans le noir. Ben, on moi, va le tout, dire. mon condo est peinture en blanc. Ah. Shit. Ma cuisine est noire, je m'habille tout le temps en noir, ma blonde est écœurée là, que je m'habille. Ah, ouais, t'as acheté un chandail gris pâle bientôt pour faire différent. Elle essaie, mais j'aimais pas. Alright. Hey. Minimaliste ou extravagant? Extravagant. Extravagant. Shit, ça, j'aime ça comme réponse. Apple ou Android? Apple, c'est bon. Damn, son, je me fais J'espère, les diss. gars, sinon Ah, ouais. on arrête le podcast. Hey. Sel ou poivre? Celle. Celle. Ensuite, gagner ou se surpasser? Gagner. Gagné. Shit. Hey. Alright, the right. Chaud ou froid? Chaud. Chaud 2 fois. Soleil ou pluie? Soleil. Soleil. Nike ou Adidas? Nike. Nike. Nike 2 fois. Bière ou fort? Bière. Alright. Ensuite, chat ou chien? Chien. Alright. c'est Deux ça. points. Moi, tout. Je suis un bon gars de chien. Dessert ou entrée? Dessert. Alright. Puis là, la dernière, c'est la question la plus ouverte que vous aurez, les gars. Choisissez-la avec... ouais, c'est ça. Si t'étais un animal, tu serais quoi? Aïe, aïe. Celle-là est tough. Pêcher, hein? On a eu à date. loup. Un loup, j'aime ça. Un loup. Parfait. On clock in le loup. Je serais un lion. Un lion? Alright. King Alright. of the Jungle. King of the Jungle. Oh, ok. Hey, il est beau à part de ça, en Ouais, tabarnak. il y a le loup aussi. Ah, j'ai le loup aussi, mais. Aïe, aïe, J'ai le man. lion ici. Complice. J'ai pas le choix. Solide. J'avais pas le choix. Vraiment clean. Shit, Ouais. hey, ta manche est représentative de vos deux réponses aujourd'hui. C'est vrai? Damn. Ouais, les gars, je trouve ça drôle des fois. Avec un aigle en Ouais. plus. Tabarnak, man. Il est un peu plus caché, mais ouais, c'est Il mes fait- il est trop. beau. Il est vraiment solide, man, ton tatouage. Je peux te le plug ou. Ben, je fais pas de. Moi, à date, j'ai tout commit avec un tatouage. Je pense qu'il faut que je continue. Comme ça. Toi, plugger ton tatouage, ça fait. Mais je me souviens même pas de son nom de famille. Là. Je suis en train de scraper son nom. C'est Yann. Attends une minute, je vais voir. Yann, chanteur à toi, en tout cas, la manche que t'as faite est Elle est vraiment solide. insane. Ouais. C'est Yann Vachon, Yann Vachon, de Trois-Rivières. de Trois-Rivières. C'est solide, en, Si vous vraiment cherchez solide. du réalisme pour faire des portraits ou. Faut genre des- se prendre un an à l'avance, par exemple. Exact. Prenez-vous d'avance. Prenez-vous d'avance. Vous l'avez entendu pour Yann. Alright. Fait que c'était Hey, ça, vous notre prêts? petite Hey, moi, je suis prêt. section. Moi, j'ai faim. Là, Non, ben, j'ai faim. Fait que là, tu j'ai continues. faim, je bois la bouteille. Bon, je vais goûter à ça. Comment tu vas faire ça? Là? Mais je sais pas. On peut-tu conseiller? ma gomme en premier. Là, On peut se conseiller? ouais, vous pouvez Je- conseiller, c'est votre produit. Je te littéralement. conseille lui en premier, mettons. Ok. Puis lui après. en premier? L'original. Commencez par te présenter le produit. Ouais. Hey, bonne idée. Fait que Il y a une caméra peux ici le si tu veux le montrer, ouais. ça, c'est miel épicé, hottie. Fait que c'est un condiment. Ça agit comme un condiment. Fait que c'est seulement 3 ingrédients. Du miel, des piments forts, puis une petite affaire de vinaigre. Donc, c'est pas une sauce, c'est pas une sauce barbecue, c'est pas une sauce piquante, c'est du miel infusé avec des piments, that's it. Fait que qu'est-ce que ça fait, c'est que quand tu vas y goûter, la première affaire que tu vas goûter, c'est le miel. Fait que du miel 100% canadien, by the way. Hey! Fait au Québec, Ouais. Damn! à Saint-Dominique, à la Ouh! mielerie du Breuil. d'ailleurs. Oh, Shout-out. shit! Alright. Puis, fait que la première fois que tu vas goûter, c'est le bon goût du miel, là, genre le miel pur de qualité. Puis après ça, tu vas avoir le kick du piment qui va arriver à la fin. Fait que qu'est-ce qui fait que ça se fait comme ça? C'est l'infusion. Parce il y a des compétiteurs qui ont déjà essayé de faire ce produit-là. Puis ils font pas une infusion, ils font juste mettre un extrait de piquant. Ils vont te mettre ça coûte bien moins cher, là, dans le Ok, fond. Là. C'est que ouais. tu pognes le miel, puis tu mets un extrait à la place de l'extrait de vanille, tu crisses un extrait de Ok. de C'est piquant gratuit, dedans. ouais. Puis là, quand tu goûtes ça, tu goûtes pas le miel, tu fais pac! Genre, juste- c'est pas nice. Ok, ouais. Nous autres, on fait vraiment une infusion, fait que ça coûte plus cher, mais c'est un produit vraiment Pas un de peu de top qualité. là. Ouais. Fait que c'est ça, tu vas goûter le miel, puis après ça, tu vas avoir le kick. Fait qu'on a le régulier, puis le
extra hot, que lui, il est vraiment quand même. Il est solide. C'est le même principe, mais la chaleur, elle vient. Ouais, La chaleur c'est est bon. comme C'est ça qu'il faut. 2 à 3 fois plus que lui. C'est ça qu'il faut. Et puis les macros pour les gars de gym, c'est quoi? C'est comme du miel. Fait que c'est 60 calories pour une tablespoon. Fait que le reste, protéines, puis les carbs, je sais. Potassium, je pense que j'avais vu tantôt. Solide. Solide. Hey, je me demandais pourquoi je le trouvais pas dans la section sauce du IGA tantôt, mais c'est parce que c'est dans la Il section peut être condiment. il peut être soit dans le miel Ouais. ou dans les sauces piquantes. Ok. Ça dépend du IGA qu'on voit. Il est disponible dans tous les IGA. Yes. Oh, c'est bon ça. Bon, on va goûter. T'es-tu prêt? Moi, je vais commencer avec. C'est quelques. Attends, pourquoi moi j'ai l'extra spicy? Ouais, écoute, Fuck that. Moi, je dis Là, comment tu fais ça? Là? Tu non, pitches ça? Tu peux y aller de même. Oh my Puis là, god. normalement, tu mettrais ça sur de la pizza, du poulet, des pâtes, des burgers, des salades, Moi non. sandwich, c'est malade. Tout seul Bon. de même, tu vois, c'est peut-être. Ouais, c'est C'est Ben, solide. Non, non, ça goûte le bon miel. Ouais. Genre au début, puis après Ouais, ça, c'est ça. comme vous avez dit. Mettons piquant Ouais. sur combien? Sur, Ouais, combien sur 10? je suis quand même mettons? curieux. Piquant, moi, je trouve. faisait longtemps, là, À Mais base, celui-là, c'est un il y a produit. du monde qui mange piquant à base. Ouais. Ouais. Ça, c'est un produit Ouais, de masse, piquant, là. ouais. Fait que c'est fait pour n'importe qui qui est 3. capable. Moi, je dirais 3 sur 10. Ça de va, piquant. C'est ça qu'on vise à peu près. Ouais. 3 sur 10, moi, je dis de piquant. Max. On vise un 3-4 avec ce produit-là. Ouais, ben honnêtement, c'est juste assez spicy. Parce que ça, c'est n'importe qui peut en prendre. Ouais, c'est ça. Ben, c'est à cause que des fois, il y a du monde qui sont comme, ah, j'aime ça épicé, mais là, tu leur donnes des goûts d'épicé, puis ils sont Plus son comme. genre du poireau. C'est Big. spicy. Ouais, c'est ça, c'est comme la mayo est épicée, me semble. Ouais, il y en a qui sont. Moi, au début, avant qu'on commence à faire ça, honnêtement, parce que là, j'ai goûté pas mal souvent. Ouais, mais lui, j'étais il pas était- tolérant. Puis les premiers tests qu'on faisait, j'étais, c'est chaud. Ça marchait pas, mais après Mais c'est ça. fucking nice, man. Honnêtement, C'est bon, à honnêtement. ça, ce produit-là, j'en mets partout. Ouais. C'est Bon, comme moi, c'est 50. ça là, n'importe où. que je veux. Sur le poulet, ça doit faire des. Ouais. Là, en plus, faire c'est des sandwich, gros ça, tu vois, gars, ouais, ça. ouais. Sandwich, la pizza, c'est Ouais, mais non, c'est pas incroyable. grave. Ça, c'est l'extra. Là. Ça, là, Ouais, il- ça, tu vois que c'est. Ouais, pas une Alright. grosse glue, là. Ça dépend t'es qui, là, en même temps, si tu manges vraiment beaucoup épicé. Je sais pas, j'ai peur. Ça va être correct, ça va être correct. Ah, là, c'est Ah, de t'en quand as même On en a fun. pris une bonne, là. On a plus tant que ça. Ouais. C'est quand même. Le même goût du bon miel au tabac. Mais c'est ça, le goût, le début, il est le fun, hein? Oui, oui. Oh my Hey. god, la franche, Non, sérieux, il est piquant, là. Il est piquant, là. Il est bon. C'est C'est comme un bon, l'épisode c'est de un bon Hot Ones, 7.5. C'est ça, on devrait faire un épisode de Hot Ones 7.5 sur 10 de piquant. 7.5? Je pense que c'est pas mal ça qu'on vise. 7.5. J'ai déjà mangé pas mal plus Ça épicé. Sur l'échelle d'épicé, on est sur 5. Nous, on a dit 4 sur 5 à ça doit faire. Celui-là, 4 sur 5. Ouais. Ça, 3 sur 5, ça, 4 sur 5. Non, Lui, celui-là, c'est 2 Lui, sur lui, 5. Lui, 4. Ok. Mettons 4. Ouais. Peut-être bien que c'est jaseur à 7, là, parce que j'ai déjà eu, mettons, des piments, genre, à 1 million de sur l'échelle. Ouais, Mais c'est non, le fait, ça, tu sais, dans le fond, on c'est voulait pas faire non plus un produit qui était Non, désagréable. tu peux là. pas, C'est genre, faut. c'est ça. Mais Ah, ok, non, ça, Mais c'est il- spicy. il est solide. Ça, c'est spicy. Mais au moins, tu sais, le spicy, il se dissolve, là. Genre, il est spicy Ouais. pendant 1 minute, 2 minutes. Ouais. Mais après Ouais, c'est ça, bien spread even avec ça. le sucre, puis genre l'onctuosité du Exact. miel, man. Hey, on n'est pas C'est des hot. food review, là, mais solide. Solide, Solide. ouais, hey, on n'est pas Solide. des reviews. Là, Primo, il est venu. Solide. Primo est venu à notre resto hier. Là. Primo. Quand vous allez poster ça, le review va être sorti, fait qu'on peut Ouais. en parler. Notre meilleur vendeur au Papa Sandwich, c'est le Hot Honey Baby, qui est un sandwich avec du poulet croustillant, de la burrata, puis notre miel épicé régulier. Ouais. Puis Primo, il a goûté hier, puis il a donné 9.8. Fait que, Hey, 9.8! 9.8. Ça va faire la file, les gars. Ça va faire la file. ça l'a fait déjà, mais Ça, ça ça va. fait déjà la file, là, mais Ouais. puis là, avec le fait qu'il s'en vient, ça risque de continuer, mais La si presse. s'il plug son vidéo, c'est sûr que ça va, ça devrait être fire. Là. Fait que ça, c'est un produit qu'on utilise direct dans nos restos. En plus, Ouais. fait qu'on a un feedback tout de suite, genre, du consommateur, que le monde aime vraiment ça. Fait qu'on. Mettez-vous C'est celui-là solide. dans le poulet? Non, on le met celui-là, le régulier. Fait que pour les restos, on a ce produit-là en épicerie, mais on a des 4 litres, dans le fond, en format pour ce Pour les produit-là. restaurateurs, exemple. Fait que, Incroyable. Moi, je l'adore. Je pense Ouais, que j'aime c'est vraiment c'est ça. direct Tantôt, ma ce que petite ça dit pizza, que ça elle va se faire c'est du attaquer, hot honey. man. honnêtement, c'est qu'est-ce qui s'en vient. Ça s'en vient au Québec. Là. Aux États-Unis, c'est ultra fort. Là. Ça s'en vient ici au Canada, au La Québec. mode, ben oui, c'est sûr. Ça c'est sûr. suit. Là, ça On est suit. tout le temps un petit peu en retard. Ouais, 5 ans. 5 ans. À peu près c'est ça, 5 ans, c'est ça le exact. chiffre. Exact. Dans le food, là, c'est à peu près les tendances culinaires, c'est à peu près 5 ans que ça prend à s'en venir ici. Fait que, Ah, fait que en entrepreneuriat, quand tu connais les Ouais, tendances quand un tu peu, vois c'est de quoi qui manque, quand tu vois de quoi qui marche, mais c'est pas vrai pour tout, parce que c'est pas tout ce qui marche aux États-Unis qui marcherait ici. Tu sais, il y a Ouais. tu sais, ils ont des Ouais, habitudes de on a toutes choses consommation différentes. différentes, mais en général, les affaires qui marchent, t'as comme 5 ans avant que ça l'arrive. Tu sais, des fois, c'est une loi, c'est pas Ouais. parfait, là, mais c'est à peu près ça. Puis là, on est vraiment dans le target là, avec ce produit-là qui a une énorme compagnie aux États-Unis qui domine le marché à peu près. Ils ont probablement 90% des parts de marché dans ce condiment-là. Puis eux autres sont en croissance. C'est le condiment en plus grosse croissance dans le domaine alimentaire aux États-Unis en ce moment. C'est fou raide. Pour vrai, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire cette compagnie-là. Puis au Canada, comme
n'y a pas de gros joueurs qui l'ont fait encore. Tous les produits qu'on retrouve dans le miel épicé, c'est tout très artisanal. C'est du monde qui vont faire ça chez eux ou à petite échelle. T'sais, nous autres, on s'est équipés avec l'usine que je parlais tantôt. C'est une grosse usine de miel qui, eux autres, ils font pas juste du miel. Là, ils embouteillent plein d'autres produits, ils fabriquent plein d'autres produits. Fait qu'ils ont la capacité de scaler ce produit-là à l'infini. Comme ils veulent. Ouais, fait que c'est pas une petite production artisanale. Ça nous permet d'avoir un prix compétitif aussi, Exact. parce que quand tu fais des petites batches, mais là, tu achètes des miel en petite quantité, Ah ça oui. coûte cher. Notre main focus avec ce produit-là, c'était d'arriver au détail à un prix d'en bas de 10$. On voulait la barrière psychologique en bas de 10$. Tout le monde qui avait essayé de lancer avec ce produit-là au Canada, c'était 14-15$ la bouteille. Ah ouais. Fait que c'était comme le monde. Le monde ne connaisse pas le produit parce que c'est pas un condiment qui est full populaire encore. Ouais. Puis là, quand tu as une barrière à l'entrée de payer 14$ pour une bouteille que tu sais même pas si tu vas aimer ça, c'est vraiment tough là, d'essayer de vendre ça aux clients. Fait que nous autres, dès le départ, on se l'est dit, peu importe le format de notre bouteille, on s'en crisse, il faut que ça soit en bas de 10$. Fait que c'était ça le focus since day one, c'était d'amener un produit en bas de 10$. Puis on l'a eu chez GA à 8,99$. En ce moment, ils étaient à 8,99$. Puis dans les autres bannières, potentiellement 9,99 qu'on parle en ce moment, mais ça va toujours être en bas de 10$. Fait que jusqu'à temps qu'on monte notre format éventuellement, on va peut-être faire un plus gros format. Mais notre but, c'est d'éduquer le marché avec ce format-là, puis de faire connaître le produit. Parce que, je veux dire, vous autres, saviez-vous c'était quoi avant qu'on arrive ici avec ça? Il y a Il y a eu un processus là, quand même pour arriver à ça, justement. Ouais, mais hein. Ouais, La parlez-nous donc de la ça, logique un peu, qu'on a tu pensé penses. pour arriver justement, tu sais, il dit un produit à 9,99 ou moins 10$, peu importe. Mais tu sais, faut que tu réfléchisses un peu parce que là, après ça, tu prends des échantillons ou tu commandes des bouteilles de l'autre aux États-Unis que tu dis, OK, il y a ce format-là, ça veut dire ça marche. Est-ce que c'est ça que tu veux? Oui. Mais après ça, tu te rends compte que le prix, il est cher un peu. Ouais. Fait que si on veut arriver à de quoi, ben, faut que tu think, OK, ben, on va faire un format, OK, un peu plus petit, mais que, au pire, ben, les gens vont dire, ben, c'est pas trop gros, fait qu'on va l'essayer, tu sais, puis, tu sais, au final, je veux dire, c'est pas Je trop pense cher non que plus, c'est là. Fait que- parfait. Là. Souvent, fait que c'est les. selon moi, c'est un beau format. Ouais, puis, c'est un méchant beau format. Justement, c'est- exactement pour ce que tu as dit, c'est comme. Ça va pas rester pogné dans ton Non, fridge. T'achètes exact. ça, t'es comme. Crif, je n'ai à Ça va pas au fridge, l'essayer. d'ailleurs, c'est du miel. Ah, Si tu vas au fridge, ça va durcir. Ouais, c'est Ça restera pas longtemps dans ton armoire, pareil. Ouais, c'est ça. Genre, je trouve que c'est un bon bet. Puis tu sais, peut-être que dans le futur, on va avoir un plus gros format, un plus standard qui est un 250 ml qui est comme 300 grammes. C'est que là, on n'est pas rendu, on est en phase de faire connaître le produit. Mais une fois qu'il va être connu, ça va être moins une barrière d'acheter une bouteille. Si tu sais que tu aimes ça, ça te dérange pas de payer 12-13$ la bouteille. Si tu fais un plus gros format, tu sais que tu vas l'avoir à l'infini, c'est du miel. Fait que, mais là, pour l'instant, c'est pas ça. C'est vraiment. non, c'est normal. On est dans l'éducation à 100%. Puis aussi, j'allais dire, la recherche et développement, souvent dans un produit, c'est une phase très coûteuse, là, j'imagine. Puis ça prend beaucoup de. Je sais pas, pouvez-vous nous apporter dans Des ce parcours-là Mettons, que ça vous a pris dans la recherche et développement, dans le fond, c'est quoi que vous avez fait? ben mettons, quand on a décidé de se lancer dans ce produit-là, comme d'arrêter qu'est-ce qu'on faisait, puis de vraiment se concentrer là-dessus, on a regardé quand même des podcasts, puis on a rejoint un gros joueur là, de l'alimentaire là, ici au Québec, qui nous a conseillé, dans le fond, d'aller vers un centre de développement qui nous a aidé à bâtir ça. Fait qu'au début, on fait vraiment ça maison, made là, dans sa cuisine. Là. Puis au début, c'était même pas ça. C'était même pas du miel épicé. Ouais. Au début, le vrai produit, c'était du sirop d'érable épicé qu'on faisait. Parce qu'on voulait faire l'équivalent des États-Unis. On se disait, ça marche full aux États, puis nous autres au Canada, le sirop d'érable, c'est fourette. Ouais, c'est miel, fait qu'on voulait répliquer ça, puis on s'est rapidement rendu compte que notre target en bas de 10$, c'était vraiment pas possible. Avec le sirop, tu sais, du miel, c'est vraiment cher, mais du sirop d'érable, c'est encore plus cher. Fait que nos rêves ont été brisés. Encore une assez fois, rapidement. La réalité, c'est qu'il faut faire un produit en bas de 10$ avec du sirop d'érable, c'est qu'il faut que tu aies une érablière. Ouais. Faut que sinon, parce que sinon, il faut qu'il se garde une cote quand même. Fait, soit tu t'associes avec une érablière, soit t'en as une. Puis même ceux qui en ont une, je veux dire, on en a vu là, chez GA Ouais. quelqu'un qui a fait un sirop d'érable épicé qui a l'air d'un produit vraiment de top qualité, mais c'est une petite bouteille puis c'est quand même dispendieux. Fait que je pense que c'est un produit qui est vraiment tough à faire abordable. Tu sais, ça coûte cher, si tu veux. Mais ça pourrait sûrement être bon. Ouais, non, c'est ça. Non, le produit, par il doit exemple, être incroyable. ouais, Là. c'est Il doit être ça. vraiment incroyable, mais à un moment donné, il y a un prix que les gens sont pas prêts. Les gens sont prêts à payer un certain prix pour des choses en vie. Puis nous autres, en tout cas, on a pensé que c'était trop cher pour amener ce produit-là C'est sur le tout. marché. That's it. Puis là, tu move forward, puis tu passes à Exact. miel épicé. Passe au miel.
On fait toutes Vous les avez tests fait à la des tests maison. pas mal? Ouais, quand même. là. Ouais, ben c'est ça. Au départ, on a commencé à travailler avec le laboratoire. On pensait que ça allait être simple. Hey, c'est 3 ingrédients. Chris, c'est du miel, des piments, puis du vinaigre. Ça va être facile. C'est facile, ce sera pas long. Non. Là. Hey, 2-3 Finalement, mois, ça a c'est fait quoi? Un an et demi? Ouais, on a commencé genre. en septembre, genre, un peu avant, dans ce coin-là. Là. On a commencé à août-septembre, fait. Dans le coin à août-septembre, puis ça finit, ça fait, tu sais, on a lancé il y a 2 semaines, là, fait que développer ce produit-là, puis arriver, genre, un produit qui est sur une tablette, là, c'est 10 mois, 9 mois. Ouais, C'est vraiment complexe. Puis ça, c'est un produit qui a 3 ingrédients, là, tu sais, fait que c'est fou. Mettons un produit qui est différent, là. Un, c'est beaucoup plus d'investissement, parce que, tu sais, si tu veux aller chercher la technologie, ça reste que ça, c'est pas dur, c'est une infusion, là, fait que c'est juste de trouver le bon degré, la bonne recette précise. Ouais, tout c'est ça. ça. Mais Mais c'est ça. c'est C'est comme- pas si simple que ça parce que la température d'infusion est importante, le temps d'infusion est important, la méthode est importante, la quantité, tu sais, la quantité de quantité de miel. vinaigre. Le miel Parce qu'il y a un aussi. petit peu de vinaigre dedans. Fait que là, faut. Tu sais, genre, il y a des lois. Parce que là, si ton miel, il y a un certain taux d'humidité. S'il dépasse le taux d'humidité, il est trop haut, ben tu peux plus appeler ça du miel. Non. Ok. Parce qu'il y a des lois, genre au Canada, que genre tu peux pas. Tu peux pas appeler n'importe quoi du miel parce que Ouais, c'est ça, ça normal. peut pas tu sais, être- Parce que là, ça s'appelle du miel. Ouais, c'est du miel. standardisé C'est du miel. Ouais. Ben, ça veut dire, c'est ça, faut Parce qu'on est des changer pourcentages, le produit Ouais. sans que ça dénature le miel. Exact. En fait. C'est ça qui est tough. genre, Ouais. tabarnak. Parce qu'il y a des pourcentages à respecter. Fait que là, c'est là qu'on s'est rapidement compris qu'on pourrait pas faire ça dans notre cuisine. Donc, pour de vrai, on faisait ça chez nous avec la balance, puis là, on pesait les piments, puis là j'avais commandé sur Amazon des poches de des bas de nylon, pas des bas de nylon, mais des sacs de nylon pour faire des infusions de thé. Là, j'essaie de faire des infusions avec ça. Parce que dans le fond, tu sais, on garde pas les piments dedans, on les filtre. Fait que là, en tout cas, bref, c'était un cauchemar. Là. On faisait ça dans la cuisine, puis là, essaie de contrôler la température sur ton petit crise Ouais, je sais. ton petit rond, genre. Fait que là, rapidement, on a compris, OK, il faut qu'on aille avec un laboratoire. Ouais. Fait que là, on a engagé un laboratoire qui nous ont aidé à développer ça. Ça a été vraiment long, mais au final, on est tellement contents du résultat. Le résultat est très, aujourd'hui. très bon. Ouais, c'est ça, le résultat. Ça vaut la peine de. Tu sais, une business dans l'alimentaire, quand tu veux lancer dans les bannières, c'est pas le genre de business que tu peux dire, ouais, je vais lancer ça avec 100$. Tu sais, Ouais. non, mais tu peux faire des affaires artisanales puis les vendre dans des petits marchés, Ouais, puis tout ça, oui, puis il n'y a pas de loi, puis c'est correct. Mais quand tu veux te lancer dans des grosses bannières, bien, évidemment, les autres, ils ont des gros standards à respecter, puis tout ça. Fait que t'as pas le choix de tout faire de manière professionnelle. Fait que ça a coûté cher. Tu sais, mais c'est ça. Ça nous a permis de rentrer chez IGA en partant. Ouais. Si tu veux rentrer chez les gros, il faut que tu sais Exact. la norme. Puis Fait que c'est rare que tu lances. C'est rare que tu lances un produit alimentaire puis tu lances avec une grosse bannière en partant. Tu sais, normalement, tu sais comment que ça marche. Normalement, tu lances un produit alimentaire. Ben là, tu vas avoir des points de vente un par un peu du porte-à-porte. Puis tu te dis, tiens, j'ai ce produit-là, je fais goûter. Est-ce que tu aimerais ça le mettre sur tes tablettes? Puis t'espères que. Puis c'est comme ça que ça marche. Là. Puis c'est vraiment tough là, faire ça comme ça. Là. Tu grossis un point de vente à la fois. Là. C'est comme ça que le monde y font, mais. Des fois, tu as des chances dans la vie, tu rencontres les bonnes personnes, tu réussis à avoir un meeting avec. Nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté, comme que Gab a dit, un gars qui est vraiment big dans l'alimentaire, qui est Sébastien Fizette, qui est notre partner dans ce projet-là. Il est rendu partner avec d'autres, d'ailleurs. Puis c'est notre mentor dans l'industrie de l'alimentation au détail, c'est lui notre mentor. Puis lui, il nous a guidés là-dedans. Fait que c'est lui qui nous a réussi à avoir à cause qu'on était avec lui, on a réussi à rencontrer Sobase, qui est la maison mère de IGA. On est allé pitcher le produit là, comme si c'était un pitch. Comme un un pitch, dragon. tu sais, exact. Ah oui. Puis on est allé dans les bureaux, on a amené les produits, on les a fait goûter. Fait que c'est comme ça avoir un meeting avec Sobase, c'est très difficile. Ouais. C'est pas impossible, mais c'est difficile. Fait que Le networking a payé. Exact. Fait que c'est comme ça qu'on a réussi à le faire. Puis on tombait dans un bon timing, comme on disait tantôt. Il avait essayé de lancer des produits, des miels épicés, des brands de l'extérieur, pas du Québec. Puis il y avait zéro marketing en arrière. Okay. Puis là, comme je te disais tantôt, tu sais, je t'ai amené ça tantôt, tu savais pas vraiment c'était quoi. Moi, je pense que c'est justement, il y a genre 2 semaines, je pense que j'ai vu une annonce de ça. Ouais. C'est sûrement une de mes vidéos que tu as vu passer. Ben, ça se peut très bien parce que, genre, je sais pas, ça m'a frappé sur mon cell. J'ai comme, OK, il y a de quoi d'épicé qui sort, je sais pas trop. Puis je me rappelle avoir vu ça. Puis là, je suis là, puis je suis en train d'en parler. C'est quand même. C'est peut-être aussi, parce qu'on parle de timing, là, mais on lance en même temps que d'autres choses. Mettons, c'est PFK.
Ouais. PFK, ils ont fait une collaboration Avec la grosse compagnie qu'on parlait des States. Puis McDo a lancé un Burger. un burger, moi je pense un junior bien épicé, je sais pas trop. Fait que- Damn, ok, vous êtes vraiment dans le timing. Quand tu parles de timing, là, Shit! c'est comme C'est- des grosses collabs qui passent. C'est pas nous autres, là, mais ça reste que ça parle du produit. Tant que ça parle du produit, c'est ce qu'on veut, nous autres. Parce que exactement. Tu sais, tu vas aux États-Unis, puis toutes les chaînes de restaurants, ils ont un item avec Ouais. du miel épicé dessus. Toutes les pizzerias ont une pizza avec du miel épicé dessus. Puis tu vas au Québec, au Canada, Il y a rien de ça. il y en a pas beaucoup. Fait que le marché, il est immense, mais encore là, il faut savoir l'éduquer. Puis ça prend du temps. C'est vraiment tough, l'éduquer un marché. Fait que Ouais. la job est loin d'être faite. Le produit, ça coche, mais il y a de l'éducation à l'infini à faire aux consommateurs. True. Puis là, tu sais, avec la plateforme que j'ai pour mes vidéos, ben c'est ça. La stratégie, c'est de le pousser dans mes Ouais, le vidéos. pousser le plus Puis possible. de faire une campagne avec des influenceurs pour amener du awareness alentour du produit. Une fois que tu y goûtes, tu comprends. C'est Exact. vendeur, une fois que tu y goûtes. Une fois que tu y très goûtes, vendeur, ouais. tu sais, tout le monde qui y goûte pour l'instant nous dit ben je le mets sur tout après. Tu sais. Fait que Ouais. c'est un peu ça le défi, c'est de le faire goûter pour la première fois. Fait que, on pense qu'on a tous les éléments pour le faire. On a le price point que le monde sont prêts à payer pour y goûter pour une première fois. On a ma plateforme pour essayer de le pousser. Puis on a un réseau aussi d'influenceurs qu'on Vous êtes dans la bonne place aussi, tu sais. T'es au IGA, t'es dans les exact. plus gros. Fait que Encore c'est sûr mieux, que t'es ça va être encore accessible. mieux, man. C'est sur Votion, c'est sur un podcast, man. Votion. C'est sur le podcast Votion, c'est Hey, vrai, ça. justement, les gars, là, fallait que je vous dise ça parce que ça fait déjà 1h10 à peu près qu'on est sur le Shit. podcast. Ça avance vite. Puis c'est ça, fait qu'on arrive vers la fin. Là, fait que si Parfait. j'avais un mot pour les auditeurs, quelque chose que vous voulez vous adresser aux auditeurs à y penser, c'est tout de suite là, d'y penser. On va revenir là-dessus dans 2-3 minutes. Parfait. Mais en attendant, j'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu. Dans le fond, en fait, dans nos conversations qu'on a eues aujourd'hui, on vous en avait parlé des défis puis des succès que vous avez eus. C'est ça. J'aimerais ça qu'on élabore un petit peu sur les défis que vous avez eus dans l'industrie. Puis qu'est-ce qui a été plus difficile de passer au travers? On a eu la recherche et développement que vous nous avez parlé. Puis ensuite, on va passer les succès que vous avez eus aussi. Donc, Ben c'est sûr que tu sais, la recherche et développement pour nous autres, ça a été la partie la plus tough parce que c'était un peu frustrant de tout le temps. Tu sais, c'était vraiment plus long qu'on pensait. Tu sais, dans le fond, on pensait lancer ce produit-là rapidement. On pensait. C'est pas parce qu'on s'est pas donné non plus, parce que il y a d'autres facteurs qui dépendent aussi de ça, dans le sens, ils font un produit, ok, ben faut que tu y goûtes, ben ok, tu mets le chip dessus, faut que tu attendes tant de jours. Non, nous autres, on pognait notre char, on y allait. Genre, c'était loin, c'était 2 heures de route. Je comprends très bien ça. On était comme, on s'en fout, on veut que ça avance, go, go, go. Fait que là, on y allait, on allait au Tim, on pognait notre pizza au Tim, puis ah ouais, ok, non, il en manquait. On répond tout de suite, puis la réponse qu'on avait, ok, ben la semaine prochaine. Fait que t'as pas le choix, tu sais. Ou ben mettons, une autre affaire, les bouteilles, ben tu sais, nombre de bouteilles qu'on a commandées, des fournisseurs québécois qu'on a essayé de contacter qui répondaient jamais. Ah non, les fournisseurs québécois, ça, man, ça, je peux t'en parler. Honnêtement, c'était épouvantable. C'est Genre, tu sais, trouver la bonne bouteille qui squeeze bien, qui squeeze parfait. Puis tu sais, qui font pas parce que le miel il est chaud, il est infusé. Exact. Fait que là, des débuts, quand on faisait des tests chez nous, on versait le miel là-dedans, même la bouteille, elle se déformait, elle fondait. Wow. Fait que là, c'est comme, OK, là, faut que tu aies une bouteille. Ouais. C'est Plastique vraiment spécial. plus de. C'est chaque détail de ça. Le bouchon, c'était niaiseux. On a commandé des bouchons, ils étaient nez, full les dur. bouchons, je trouve. Mais ils étaient full dur à ouvrir. Fait que là, on a changé le bouchon. Tu sais, chaque détail de ton produit est important. Fait que ça a été ça, nous autres, les quelques défis qu'on a eu avec ce produit-là. Puis là, bon, on va sûrement en vivre plein d'autres. là, qu'on vient de lancer. Mais parce qu'après, c'est que t'apprends, tu sais, on l'a dit, on a un mentor, fait que, tu sais, oui, il y a des étapes à suivre puis qu'on connaît pas, mais il les explique, puis tu sais, on n'est pas signaleux non plus, fait qu'on les applique. Fait que, ouais, ben oui, après c'est une des choses très importantes en entrepreneuriat d'avoir un mentor, quelqu'un de exactement. mieux placé que toi, qui connaît plus le sujet. C'est souvent une clé de succès. Nous, justement, dans notre première saison des entrepreneurs, là, l'affaire qui est cool, c'est qu'après 10 épisodes, genre, t'es capable de voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans les parcours des gens, qu'est-ce qui a cliqué, puis qu'est-ce qui marche pas. Puis une des grosses affaires qui est ressortie, c'est que le monde se trouvait quelqu'un, man. Ouais. Ils se trouvaient quelqu'un pour leur montrer. Mais c'est comme, genre. tu sais, t'as la chance de. Puis c'est la même chose que on a fait quand on a starté en restauration, c'est on a trouvé des gens qui avaient full d'expérience, puis ça nous a fait grandir. C'est comme le monde. Pourquoi tu veux tout faire les erreurs toi-même? Genre, tu peux, là. Ouais. Tu vas te planter toi-même, ça va te coûter de l'argent, puis tout ça, puis c'est bien correct. Ou tu peux aller voir quelqu'un qui a déjà réussi exactement où est-ce que toi tu veux être dans la vie. Il a déjà fait tout ce que toi t'espères être capable de faire.
puis tu lui demandes, ça te dérangerait-tu de prendre 15 minutes de ton temps avec moi? On va aller prendre un café, puis c'est ça qui est arrivé, tu sais. Fait qu'on a appris, on a posé des questions, on a fait des suivis avec lui. Des fois, tu vas te faire dire non, mais so what, on s'en crisse, là. Tu vas chercher quelqu'un d'autre. Puis au final, ben après ça, on a développé une relation avec Sébastien, ça a fait qu'il est même partner avec nous autres dans le business. Ça aurait pu qu'ils nous disent non, OK. On aurait contacté un autre. Puis, tu sais, je veux dire, pas que tu aies peur là, de demander des conseils dans n'importe quoi dans le business. C'est tellement dur, la business. Ouais. Pourquoi tu irais. Moi, je comprends pas. T'sais, aussitôt que tu fais te lancer un projet, trouve la personne la plus successful dans ce que tu veux faire, puis va y parler. Puis ça te dit non, ben. Va la harceler. Non, mais va genre, DM-la sur LinkedIn, faites quoi, on s'en crisse. Ça va te coûter. Qu'est-ce que ça te coûte? Ça te coûte quoi? Ouais, absolument. True. Puis s'il y a quelque chose qui va rester un gros succès que vous avez eu qui reste en tête, on aimerait ça le savoir. Un succès particulier, qu'est-ce que tu veux dire? Particulier, ben, Un soit moment avec qui a fait vos genre, restaurants, soit dans votre parcours entrepreneurial. Ben, tu sais, le plus gros succès qu'on a eu à date dans notre vie, nous autres, c'est Papa Sandwich, là, Sandwich, quand on a le lancement qu'on a fait il y a 2 mois. Donner le goût, les boys. Hein. C'est là qu'on s'est rendu compte que, OK, ouais, la manière qu'on a trouvé pour que ça marche, ça marche. On est capable, tu sais, On ça est nous a capable de le prouvé faire qu'on est pour capable de le vrai, faire nous-mêmes, puis genre. Fait que ça a été notre plus beau moment à nous autres. C'est vraiment le succès qu'on vit avec Papa Sandwich qui est grandissant. Là. C'est pas juste une balloune là, qui explose en ce moment. J'ai C'est le goût d'aller l'essayer, chaque moi. jour. tu sais, Le poulet au miel, on est en hausse à toutes les semaines. Je veux dire, fait que on est extrêmement fiers de ce projet-là qui va continuer de grandir. Fait que, Absolument. je te dirais, c'est ça. Notre plus grosse fierté à date, c'est vraiment le projet qu'on a réussi à bâtir. Puis finalement, là, la petite dernière fameuse question, s'il y a quelque chose que vous avez à adresser aux auditeurs, un conseil, je sais qu'on est jeunes pour donner des conseils, là, mais quelque chose que vous avez retenu, que vous avez appris de votre parcours, qui vous a fait apprendre beaucoup, que vous aimeriez ça partager. Ben, ça revient un peu à ce que je viens de dire, c'est dans n'importe quel domaine, puis c'est même pas besoin d'être en entrepreneuriat, c'est tu veux une job dans la vie, tu veux n'importe quoi. Mon conseil, c'est trouve la personne qui a le plus de succès dans ce domaine-là, puis que tu aspires à être. Parce que si la personne, c'est une mauvaise personne, que tu non, mais tu sais, tu veux être cette personne-là, ben genre, écris-y, genre, puis offre-y de quoi en retour. C'est pas juste genre, aide-moi s'il te plaît. Non, qu'est-ce que tu peux y offrir? Quand moi j'avais contacté les personnes, j'avais dit, je vais venir travailler pour toi gratuit, je m'en crisse, tu sais. Ouais. Fait que offre-y de quoi? Puis s'il dit non, ben on s'en fout, passe au prochain. Fait que moi, c'est vraiment ça mon conseil, c'est d'aller chercher la personne que tu veux être comme cette personne-là, puis tu vas apprendre à des années-lumière de si tu essaies de le faire toi-même. Absolument. Hey, un gros merci, les gars. Hey, merci. Ça fut déjà, ça fait déjà 1h15, 1h20 qu'on est là à jaser. Ouais, c'est ça. Ah oui. C'était le fun, beau produit, puis méchant beau podcast. En plus, les boys, vous avez une méchante bonne performance. C'était vraiment le fun. D'après moi, ça va faire un super bel épisode où est-ce que nos auditeurs vont être enchantés d'écouter tout ça. Puis, tabarouette de vous avoir. Ça a été cool. Merci, boys. Vraiment, un gros merci. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez de ça. Écoutez-y, là. Allez regarder ça. Là. Vous allez les trouver justement dans les GA. Tous les GA. Exactement, tous les GA. Fait qu'il y a dans beaucoup de succursales que ça s'en vient. Moi, justement, je vais manger de la petite pizza. Fait que je vais aller essayer ça. Fait que je vous leur dis, on a fait même le test en live. C'était vraiment hot. C'était vraiment le fun. Juste assez spicy. Fait que checkez les gars, man. Puis checkez. T'es sérieux. Allez goûter aussi Papa Sandwich. Moi, je veux le faire. Puis, à part de ça, shit, abonnez-vous, tabarnane, man. Fuck, man. Faut que tu viennes cogner à ta porte, man. En tout cas, je vous aime quand même, hein. Alright, on va se retrouver pour un nouvel épisode prochainement. Yes. Merci beaucoup d'avoir écouté. Ciao. Yes, hein. Ciao, bye. Ça va les comprendre, moi.